Bonjour les amis, nouvelle réunion à Cagnes-sur-Mer ce mercredi 17 janvier. Il y aura 5 courses, 5 handicaps qui vont se disputer sur la PSF. Il y aura 3 courses sur le gazon, c'est les courses à condition, on y reviendra par ailleurs. On va commencer par le quintet qui se dispute sur les 1600 mètres de la PSF. Alors, lundi, c'était des 5 ans et plus. Cette fois-ci, c'est les 4 ans avec un lot, je trouve, assez bien composé, des chevaux qui ont tout à fait la valeur en région parisienne. Et on va essayer de trouver la bonne combinaison. Alors, évidemment, les places à la corde peuvent jouer un rôle. On a vu qu'on pouvait un peu tout faire lors de la première réunion, attendre côté corde, attendre et puis venir à l'extérieur. Bref, on va essayer de décortiquer ça. Pour le quintet, mes bases seront... je vais tenter un coup de poker en tête avec le 8 Olympic Message. Olympic Message est un nouveau pensionnaire de Nicolas Perret. Il a couru une première fois pour lui en dernier lieu, c'était sur l'hippodrome de Chantilly, dans une course remportée par le Nomade. Ce jour-là, il avait le 16/16 dans les stalles de départ. Il a attendu dernier. Il est venu complètement à l'extérieur dans la ligne droite. Il a bien prolongé son effort. Et c'est quelque chose qui est très difficile à faire à Chantilly. Et je trouve que c'est quelque chose de très amusant, le 8 Olympic Message. Après, il y a les incontournables que sont le 13 Grecian Bonanza. L'autre jour, c'était une rentrée. Son jockey n'a pas été très dur avec, c'est le moins qu'on puisse dire. Voilà, il est venu prendre une place. Alors, ce qui est quand même bizarre, bon, l'autre jour, c'était sur une distance assez courte. C'était là aussi, c'était sur 1600 mètres. C'est vrai que c'est un cheval qui avait été habitué à courir sur plus long. Maintenant, je pense que Jean-Claude Rouget a visé les quintets de Cagnes avec, et c'est une bonne base pour être dans les 5. Il va sans doute attendre dans le parcours. Donc, attention, le 8, bien sûr, le 13, évidemment. Derrière, je mettrai le 4 Bellafonte. L'autre jour, il n'avait pas d'œillère australienne. L'autre jour, il a été monté dernier. Bref, c'était pas le jour. L'autre jour, donc on va reprendre le 4 Bellafonte tout en sachant qu'il n'a pas de marge de manœuvre. Après là, ce Big Log, c'est un vrai bon cheval. Il avait gagné sur ce tracé l'an passé. Big Log a depuis remporté un quintet, c'était sur l'hippodrome de Chantilly fin octobre. Voilà, ce jour-là, il avait attendu comme son habitude et il avait trouvé le passage, ce qui n'est pas toujours le cas. Faut trouver le passage. La dernière fois, c'était très bien là aussi, dans une course qui avait été très rythmée. Donc, je reprends en confiance là ce Big Log en espérant qu'il ait le bon parcours. Il a un bon numéro dans les stades de départ. Il va falloir se faufiler dans la ligne droite. Vous avez compris, mes 4 bases, ce sont le 8, le 13, le 4, hélas. Ensuite, pour les sous-bases, ceux qui me plaisent bien mais qui n'ont pas de marge, tels que le 3, le Freinet, Gianluca Bietolidi, c'est un cheval qui fait toutes ses courses, un vrai bon cheval. Maintenant, il a plus de marge de manœuvre à ce poids. On peut prendre aussi le 7 Madigan, savoir où il en est, je ne sais pas trop. C'est une petite rentrée après 2 mois. L'autre jour, ça s'est pas très bien passé dans la course de le Freinet, mais il avait montré auparavant qu'il pouvait bien faire dans les quintets en terminant 5e de Big Log, juste derrière le Freinet. Bon, vous voyez le 3, le 7, ce sont des bons points d'appui en sous-base, je parle. Après, il y a également le 6, Village Anglais. C'est la pleine forme chez Jérôme Régnier. On a vu 4 victoires lors de la première réunion du lundi. Entre parenthèses, j'espère que vous avez pu profiter de Corky, que je vous indiquais en jeu simple amusant. Il y a eu 40 contre 1. Bon, ça, c'est la parenthèse qui est refermée. Ensuite, le 11, El Maestro, il a une seule mauvaise course. C'est la dernière fois sur l'hippodrome de Chantilly. Le 31 octobre, c'était son premier handicap. Et ce jour-là, il avait cédé dans la phase finale. On va le reprendre, l'entraînement toujours redoutable de Philippe Decou. Et puis le 2, Galichko, qui pour moi n'a pas de marge. Galichko participait à son premier handicap. Il a le 14 dans les stalles de départ. Maintenant, c'est Maxime Guyon. Bon, c'est en sous-base. Je répète, 8, 13, 4, As en sous-base, le 3, le 7, le 6, le 11 et le 2. Parmi les gros outsiders, on va détacher le 9, Ange de la Moisson, qui a encore assez peu couru. Elle a pas mal terminé l'autre jour. C'était sur l'hippodrome de Deauville avec un apprenti. Elle a le 16 dans les stalles de départ, mais avec Stéphane Pasquier, il faut voir. Ensuite, il y a le 5, Renaued, l'autre pensionnaire de Jean-Claude Rouget. Là aussi, sans doute pas de marche dans les handicaps. Elle a quand même gagné à Tarbes. Elle a quand même bien couru. Elle s'est montrée assez régulière. Et on peut pas faire fi des chances des pensionnaires de Jean-Claude Rouget. Mais
c'est plus un outsider. Ensuite, les pensionnaires de Emmanuel Lyon avec le 10 American Hope, qui vient d'être réclamé. Le jour-là, c'était pas mal. C'était sur l'hippodrome de Deauville, le 15 décembre. Maintenant, le lot était moyen. Il monte un peu de catégorie, mais c'est une chance pour une place. Ensuite, le 12 No Limit Dream. Là aussi, constant. Depuis qu'il a été réclamé à Mathieu Boutin, il fait toutes ses courses. Il a plus de marche quand même. Il a remporté 2 handicaps. On prendra ensuite le 14 qui est Monsieur Cassiopée, que je préfère sur le gazon, qui reste sur une 9e place, c'est une rentrée à voir. Et puis mes 2 impasses seront le 15 Mort, qui pour moi est surclassé, le 16 Girafe, qui a montré qu'elle avait plus de marge au poids. Voilà, si vous voulez vous amuser, le 8 un peu en jeu simple. Si vous voulez faire des couplets, on va faire des couplets avec le 8, le 13, le 4 et l'As. Si vous voulez faire des multis, des quintés, ce sont mes 4 préférés. Et ensuite, je dirais le 3, le 7, le 6, le 11 et le 2. Et puis, vous avez compris, mes outsiders, 9, 5, 10, 12, 14. Voilà pour la course qui sert de support au quintet. Course très intéressante, mais encore une fois, le parcours fera la différence. Ensuite, je vais essayer d'être performant dans les courses à condition. C'est les courses qui me plaisent plus par rapport aux courses handicap. La première épreuve, j'aime beaucoup le 4 Darling Hust. C'est l'entraînement en forme de Jérôme Régnier, la casaque de Jean-Étienne Dubois, un poulain qui avait été quand même estimé pour débuter le jour du Jockey Club dans le prix d'Orgemont. Il était associé ce jour-là à Christophe Soumillon, il était à 2 contre 1. Bref, ça s'est pas bien passé, 6e. Ensuite, il a couru à Lyon-Paris, mais quelques mois plus tard. C'était 4 mois plus tard et il avait terminé 3e du bon Quai Chapour. La 2e place était prise par Tachenka, qui a pas mal couru hier. Attention donc à ce 4 Darling Hust avec Maxime Guyon. C'est pour moi la vraie bonne base. Si vous voulez faire un jeu simple, allez-y, gagnant placé Darling Hust. Ceux qui veulent faire des jumelés, des trios, voire des multi-4, je vous propose derrière les 2 pensionnaires de Yann Barbero. Celui qui va être spéculatif, c'est le 9 Noir-Bleu. Alors c'est vrai qu'il n'a pas très bien débuté sur la PSF de Deauville, mais ce jour-là, il y avait pas mal de bruit favorable qui circulait sur son compte. C'est Anthony Crastus qui le monte. Anthony Crastus qui s'est installé à Deauville et qui va montrer en priorité les Yann Barbero. Donc attention au 9 Noir-Bleu. Pour une grosse cote, c'est amusant. Là, Serkini a très bien couru en dernier lieu. Et il a été battu sur le poteau par Grand Scoop, un pensionnaire qui est de Gianluca Bietolini, un fils de Non and Never. Il devançait à cette occasion Ferrari Fever, qui a gagné depuis un handicap. Il devançait Plein Air, qui a bien couru à Deauville dans une course à condition. Un Cambaceres, qui est un rouget, qui est estimé. Puis Bolzano, qui a bien couru l'autre jour d'un handicap à Chantilly. Donc attention à Servini. Je n'ai pas encore parlé du 6 Back in Paris, qui sera certainement le favori, mais il a couru 3 fois chez Jean-Claude Rouget. Il a les œillères australiennes. L'autre jour, il a aucune excuse à Pau. Bon, il peut prendre une place, mais à mon avis, il va être sous-coté. Voilà. Le 3, On My Own Way, lui, il a couru 3 fois. Il avait terminé 3e pour ses débuts à Vichy. Ensuite, il avait gagné et il avait, à Lyon-la-Soie le 17 octobre, il avait été rétrogradé pour avoir provoqué la chute d'un concurrent de Maltoc d'Orgère ce jour-là. Et ensuite, il a été battu à Lyon-la-Soie dans un Médène par Gatsby Wings, qui a terminé 2e ensuite de Zellman, toujours à Lyon-la-Soie. C'est un placé potentiel. Mais vous l'avez compris, dans cette épreuve, mon choix porte sur le 4 Darling Hust, et puis derrière, je vais rajouter, je vous dis, l'As, le 9, le 6, mais c'est un mauvais favori à mon sens, enfin je ne pense pas que ça soit un bon favori, et le 3, My Unway. Pour les amateurs de grosses surprises, on va regarder le pensionnaire de Jean-Claude Rouget, le 10 Varanasi, qui reçoit quand même pas mal de poids des chevaux du haut. On va regarder le 8 Tempo, Henri-Alex Pantal à Cagnes, c'est toujours gage de sérieux de réussite, cheval qui peut peut-être progresser avec le temps, et puis le 5 Miradero, le 7 Bayliner, bref, le 4 ma base.
La deuxième épreuve, le prix de la Corniche fleurie, c'est le pendant pour des pouliches de 3 ans, un Médène. Dans cette épreuve, le 3, partir, là, c'est du sérieux, l'entraînement de Jean-Claude Rouget. Elle a couru 3 fois, elle n'a pas encore gagné, mais elle avait eu une course dure face à Ampera Mundi et Monteil le 8 août à Deauville. Elle a eu un peu de mal à s'en remettre. Ce sont des bonnes pouliches. Après, elle a terminé 4e de Hit Hit de Saxon Girl. C'était sur l'hippodrome de Saint-Cloud le 8 septembre. On va la reprendre en confiance. À mon avis, c'est la vraie bonne base de cette épreuve, cette fille de Zarak. Attention au 5 Crystal of Time qui a débuté. Elle était partie favorite à Nottingham le 15 août sur 1200 mètres. C'était l'entraînement de Charlie Appleby, la Kazakh donc Godolphin. Elle terminait simplement 4e dans un lot où les deux premières se sont révélées assez bonnes, Espanita et Gritterella. Attention, elle est venue en France pour performer. C'est une fille de la bonne Important Time. C'est la nièce également de bons chevaux. Attention, danger avec le 5 Crystal of Time. Et puis je vais souligner aussi la présence du 9 Kiloa qui effectue ses débuts. C'est une fille de Intello, l'entraînement de Jérôme Régnier et la Kazakh de Jean-Claude Serroul. Donc je vous propose de faire 3 choix en couplet gagnant placé, le 3, le 5 et le 9, de repartir du 3 en couplet gagnant placé avec le 5 et le 9. Et puis derrière, vous pouvez faire le trio aussi. Puis ceux qui veulent faire des trios de 4 chevaux, on part du 3 et du 5. Et puis derrière, on rajoute le 9. On peut rajouter aussi le 8, Fever, qui peut se placer. Le 6, Amorcita. Voilà, le 4, Romance Marine. Mais vous avez compris, mes préférés sont le 3, le 5, puis le 9. On va passer ensuite à une autre course à condition. C'est la 5e. Dans la 5e, l'attraction, c'est bien sûr la présente du 2 Agador, l'entraînement de Jean-Claude Rouget. Celui-là, c'est une vraie base. C'est un très bon cheval, 2150 mètres. Il a déjà gagné à Cagnes. N'est jamais sorti des 3 premiers. Il a gagné combien Il a gagné 8 fois, je crois, dans sa carrière, sur 10 courses. C'est la vraie bonne base. Il va pas faire cher, mais je pense qu'il va gagner. Attention au 5, Bashki Serai. J'aime beaucoup ce pensionnaire de Fabrice Vermeulen. C'était très bien les dernières fois. C'était très bien, notamment à Marseille Vivo, quand il a terminé de Dartunji. Faites le couplet 2 et 5, voilà, le couplet Agador Bashki Sarai, vous faites plus placé que gagnant, mais c'est les 2 chevaux de la course à mon sens. Derrière, ceux qui veulent faire des trios en partant du 2 et du 5, bon, le 4, Always Welcome, faut qu'il me rassure. 2100 mètres, c'est peut-être un poil court, mais bon, c'est un bon cheval qui fait bien Cagnes. Attention peut-être aussi aux autres pensionnaires de Fabrice Vermeulen, à savoir l'As F Dancer, pourquoi pas le 8 Partenit, mais ils sont en dessous des 2 autres. Et puis on peut aussi souligner la présence du 6 Tumbler, qui est pas facile à gérer dans un parcours, mais qui a certainement un peu de gaz. Et puis le 3 Palatina. Mais concentrez-vous sur le 2 et le 5 dans cette 5e épreuve. La 6e, un petit jeu simple, si on a été en forme, en réussite, c'est le 4 Double Effect. J'ai bien aimé sa dernière sortie, donc c'était sur l'hippodrome de Deauville. Ce jour-là, Double Effect avait été montée à l'arrière-garde. Elle avait mis un peu de temps à trouver son jour et elle avait très bien terminé pour finir 3e de Pitrizia, battue d'une encolure par la 2e place. Moi, j'aime bien Double Effect, le 604, un petit jeu simple dessus, un bon numéro dans les stalles de départ. Voilà, c'est amusant, il y aura certainement pas cher. Et puis si on a été en réussite, on va aller dans la 7e épreuve du programme. C'est une course handicap sur 2000 mètres pour des 4 ans et plus. Et j'aime bien le 3 Kingdom, qui est arrivé pour le meeting chez Mathieu Boutin. C'était Vincent Sartori qui l'entraînait auparavant. Cet cheval de Alex Pantal. Il vient de montrer sa forme en étant 4e de Love is Gold à Deauville. Derrière Chance, aussi et Grand Balcon. C'est amusant en jeu simple, voilà, un petit jeu simple sur le 703. Et puis ceux qui veulent faire des jumelés gagnants placés, je rajouterai Pernmel, Las, Noce d'Argent qui va attendre. Il vient de gagner.
Il est associé de nouveau à Coralie Paco. Le 2 scénariste fait toutes ses courses, elle est régulière. Je vais rajouter bien évidemment aussi le 4 Wild Sweet Heart, entraînement toujours redoutable de Manon Scandella Lacaille. Et puis les 2 du bas, le 11 Martial Art avec Stéphane Pasquier. Et surtout le 12 Man qui peut suppléer son compagnon d'entraînement Kingdom, le 12 Man, qui connaît bien la piste, qui bénéficie de 3,5 kg de décharge, c'est important, avec Laurette Diallo. Bref, vous l'avez compris, le 3, mais pourquoi pas le 12 aussi, pour une surprise. On va laisser tomber la 8e. Je voyais un peu le 2 à Gris, mais le 17 dans les stalles de départ, ça m'embête. Et puis là, à Versa, oui, bon, bien sûr, elle a une chance. Mais c'est une épreuve très ouverte. On se concentre donc sur ce que je vous avais indiqué et je vous souhaite une bonne journée de course et puis surtout, j'espère avoir été performant. À bientôt.